Chers élèves de terminale, bonjour. Bon, bah écoutez, on s'est pas discuté, on n'a pas reparlé depuis les résultats de Parcoursup. Félicitations à ceux qui ont déjà accepté une proposition. Je ne sais pas si c'est votre choix définitif, mais en tout cas, les choses se passent pas mal pour vous. Pour les autres, ne soyez pas trop angoissés. Je vous le répète, hein, les places sur liste d'attente descendent très très vite. Donc, dans les jours à venir, certains ont pu déjà vivre l'expérience de places qui se sont libérées alors qu'ils étaient assez loin dans les listes d'attente. Donc, ne paniquez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, Monsieur Flocari et moi-même. Et soyez bien vigilants sur les dates, hein, si jamais il y a des dates qui passent pour l'acceptation des vœux. Après, c'est tout un protocole pour relancer les vœux et garder ces vœux en attente. Donc soyez bien vigilants et donnez des nouvelles à ce cher Parcoursup très régulièrement. Ne laissez pas passer des informations. Aujourd'hui, cette semaine, on va corriger très très vite les exercices de probabilité de fonction logistique que vous m'aviez donné la semaine dernière, que je vais corriger maintenant. Je vais ensuite essayer d'introduire à distance les, comment dirais-je, les lois uniformes et les lois à densité de probabilité. Ça va pas être facile, mais vous pouvez revoir la vidéo à plusieurs reprises. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, mais je vais pas non plus prendre une demi-heure, hein. Alors c'est parti pour la suite. Après cette séance, je pense qu'il n'y aura plus que 4 ou 5 séances. 4 séances pour essayer d'introduire la loi normale qui doit faire partie de votre culture scientifique, quelles que soient les études que vous allez faire l'année prochaine. Et ensuite faire une toute petite dernière séance sur les intégrales pour ceux qui veulent mettre les pieds en ECE ou en licence éco-gestion ou n'importe où il va y avoir des maths. C'est parti. Correction d'abord des exercices. Je passe très très vite sur les probabilités. Probabilité, il n'y a eu aucun problème. Juste à la fin, attention, c'est une loi binomiale, donc il faut justifier Bernoulli. Le calcul, certains l'ont fait correctement, mais ont donné un résultat faux. Donc vous voyez bien que c'est 1 moins P de x égale 0. Et P de x égale 0, c'est 5 échecs. Et donc 5 échecs, c'est 1 moins 0,195, probabilité de succès, puissance 5. Au final, une probabilité de 0,662 à peu près. Pour le reste, ça s'est bien passé. Pour l'exercice 2, aucun problème sur la dérivée. Attention de bien faire attention au moins qui fait plus. Justifiez bien que tous les facteurs ici sont positifs. Tout le monde est positif. Certains vont essayer de me résoudre des équations, mais non, tout est positif strictement là-dedans, donc la fonction est strictement croissante. Une fonction logistique est forcément strictement croissante. Dans la question 2b, on applique le TVI. On peut aussi résoudre l'équation par le calcul. En fait, ça se fait. C'est pas évident, mais ça se fait. Je crois qu'il y a une personne qui l'a fait. Et enfin, dans la question 3a, faites attention, vous devez résoudre une inéquation pour justifier que c'est lorsque x est plus petit que ce 5,46 que l'expression est positive. Il faut justifier par un calcul que c'est plus-moins et non moins-plus. Il ne faut pas simplement justifier là où ça s'annule. Il faut que vous justifiez le signe aussi. Et le seul moyen de justifier le signe, c'est de résoudre une inéquation. Ce que j'ai rétorqué à certains. Pour le reste de l'expression de f seconde, tout était strictement positif, donc f seconde est du même signe que ce tableau, ce qui justifie une fonction qui passe de convexe à concave avec un maximum positif pour la dérivée. Maximum positif, si bien que les ventes augmentent de plus en plus vite jusqu'à la moitié de la 6e semaine, à 5,5. Et ensuite, les ventes, attention, les ventes ne diminuent pas, mais les ventes ralentissent relativement à l'ensemble du marché de téléphone haut de gamme, puisque c'est un pourcentage de part de marché. Donc c'est le pourcentage de part de marché qui augmente moins vite. Les ventes, elles, continuent d'augmenter. Et pour les bonus, bien ceux qui s'y sont frottés s'en sont bien sortis. C'est à partir de 26 lancés. C'était tout à fait identique à ce qu'on avait donné il y a 15 jours ou 3 semaines. Et donc là, vous étiez en autonomie par rapport à ce calcul-là. Il faut quand même justifier l'expérience de Bernoulli et les probabilités, et bien garder les probabilités exactes. Pas de 1/16e, pas de 0,16 ou 0,17, mais bien 1/6e et 5/6e. Attention aux parenthèses autour de la fraction lorsque vous mettez la puissance n. Voilà, je vous laisse. Ce document est disponible en ligne. J'ai mis tous les liens ici. Correction des exercices. Pour le 18, vous avez accès directement à ce document-là. Allez, c'est parti pour l'introduction aux densités de probabilité. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Ça va pas forcément être évident, mais on va s'en sortir, je suis sûr. Je vous fais confiance. Vous allez avoir besoin d'un document
que j'ai mis à disposition ici pour les 3 premières pages de ce cours sur les densités. Ce document, le voici. Nous allons essayer d'y répondre ensemble, aux diverses questions qui sont posées. Je vous laisse le temps de réfléchir, mais on va essayer que cet exposé dure moins d'1 quart d'heure. Ça va être compliqué, mais on y croit. C'est parti. Donc, c'est parti pour le cours sur les probabilités à densité. Introduction aux lois de densité, aux lois à densité de probabilité. Alors, l'idée consiste à créer un modèle mathématique qui permet de calculer des probabilités lorsque le nombre d'issues est très grand, voire infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, lorsque je lance un dé à 6 faces, le nombre d'issues est fini, c'est-à-dire que c'est un nombre limité de possibilités. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Si je demande à un ordinateur de choisir un nombre entier entre 1 et 100, ça fait plus de possibilités, mais il y avait quand même un nombre fini de possibilités. Il n'y a qu'un nombre fini de possibilités. Il y a 100 issues possibles de 1 à 100. Si on est en situation d'équiprobabilité, c'est très facile de calculer la probabilité de chacune des issues, 1/100, une chance sur 100. Maintenant, imaginons que je demande à un ordinateur de choisir un nombre réel quelconque entre 0 et 1. Alors, quelque chose qu'on peut simuler avec n'importe quel tableur. Il suffit d'entrer la formule aléa et simplement 2 parenthèses, comme c'est écrit ici, et l'ordinateur me choisit un nombre réel quelconque entre 0 et 1. Alors, je peux simuler plusieurs choix aléatoires. Voilà, 0, 23, 96, encore un, encore un, encore un, encore un, encore un. Bon. Alors, les 2 questions évidentes qui vont tout de suite nous poser problème, c'est combien y a-t-il d'issues possibles? Et quelle est la probabilité de tomber sur un nombre en particulier, par exemple, de tomber pile sur un demi, 0,5. Je peux essayer d'essayer, voyez, voir combien de fois il faut que j'essaye là pour tomber sur 0,5. Alors, 2 réponses à cette question, alors on va y réfléchir. Donc, combien d'issues possibles? La réponse commence à être évidente, oui. Il y a une infinité d'issues possibles. Même si l'ordinateur est limité avec un certain nombre de chiffres après la virgule, même s'il est limité à 18 chiffres après la virgule, ça fait quand même 1 milliard de possibilités. Avec donc une probabilité, si c'est équiprobable, d'une chance sur 1 milliard de milliards, soit 1 milliardième de milliardième. Donc dans cette situation-là, il y a tellement d'issues possibles que simplement la probabilité de tomber sur un nombre, la probabilité que le nombre soit égal à 0,5 ou 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n'importe quel nombre, mais cette probabilité elle est tellement infiniment faible, que pour le modèle que nous allons essayer de coller à cette situation, nous allons décider que la probabilité que ça tombe pile sur un nombre lorsque j'ai une infinité de possibilités, cette probabilité est nulle. Elle n'est pas nulle parce que je peux tomber quand même sur ce nombre-là, elle n'est pas nulle officiellement, mais pour le modèle qu'on va choisir, pour modéliser cette situation-là, on va choisir que la probabilité est nulle. Alors c'est ce que je vous propose dans la première partie du document que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez avoir sous les yeux. Je vous l'ai mis sur votre cahier de texte, que je retrouve votre cahier de texte, il est là, hop. Ici, je l'ai mis, introduction, densité de probabilité, loi uniforme. Alors, sur ce document, il y a la description de la situation. Question 1, quelle est la probabilité que ce nombre tombe exactement sur 0,5 ou sur 0,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ? Eh bien, cette probabilité, elle est infiniment faible. Cette probabilité, elle est très très faible. Dans la réalité, elle n'est pas nulle, mais elle est très très faible. Et dans le modèle, dans le modèle qu'on essaye d'établir pour modéliser cette situation, on va dire que cette probabilité, elle est égale à 0. Et donc, première chose, probabilité que x soit égal à un certain nombre donné, cette probabilité, elle est égale à 0. Contrairement aux lois binomiales, où la probabilité de x égale a se calcule avec une formule, dans le cas où j'ai une infinité de possibilités, la probabilité que x soit égal à a, ça sera égal à 0. Bon, question suivante. Toujours dans le même modèle, dans la même expérience aléatoire, quelle est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0,5 ? Quelle est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0,5 ? Un nombre entre 0 et 1, en imaginant qu'il y a, entre guillemets, équiprobabilité pour tous les nombres, eh bien oui, la probabilité que le nombre soit plus grand que 1,5, elle va être de 50%, de 0,5. Cette probabilité, on va la mettre ici, elle est de
0,5. Quelle est la probabilité que x soit strictement supérieur à 0,5? Ah, quelle est la différence entre ce calcul-là et ce calcul-ci? Eh bien, si on y réfléchit, vu que la probabilité que x soit égale à 0,5 est considérée comme nulle, alors ces deux probabilités-là sont parfaitement égales. Que x soit supérieur ou égal à 0,5 ou que x soit supérieur à 0,5, les deux probabilités sont les mêmes, soit 0,5. De la même manière, la probabilité que x soit plus petit que la moitié, eh bien ça fait 0,5, une chance sur deux. Bien. On continue à essayer de déterminer les probabilités, cette fois-ci, que un nombre choisi au hasard réel entre 0 et 1 par un ordinateur soit compris entre 0 et 0,1. Quelle est cette probabilité d'après vous? De même, quelle est la probabilité que x soit compris entre 0,1 et 0,2? Quelle est la probabilité que x soit compris entre 0,2 et 0,3? Oui, bonne réponse, la probabilité, puisque entre 0 et 0,1, cet intervalle représente 1/10 de la totalité des possibilités entre 0 et 1, nous allons considérer que cette probabilité est égale à 1/10, 0,1. Alors, comment on va modéliser cette situation et comment on va la représenter pour que ça soit un petit peu plus facile à comprendre? Quel outil va-t-on mettre en place pour calculer cette probabilité? Alors, je vous donne tout de suite l'outil qu'on va utiliser, comment on va représenter cette situation-là. Puisqu'on a une infinité de solutions entre 0 et 1, on a une sorte d'ensemble continu de solutions entre 0 et 1, on va modéliser cette situation-là par une fonction constante entre 0 et 1. Alors, cette fonction constante entre 0 et 1, on va réfléchir pourquoi je l'ai mise en constante égale à 1, entre x égale 0 et x égale 1. Ça me modélise en quelque sorte l'idée que tous les nombres entre 0 et 1 ont tous la même probabilité. Mais c'est un peu bizarre parce que la probabilité, on a considéré qu'elle était nulle. Mais tous les nombres ayant la même chance d'arriver, eh bien, on a cette probabilité, cette modélisation sous forme d'une fonction constante entre 0 et 1. Alors c'est là où c'est bizarre, c'est que la probabilité de tomber pile sur 0,2, elle est nulle. La probabilité de pile de tomber sur 0,3, elle est nulle. Mais la probabilité de tomber entre 0,2 et 0,4, qui contient toutes ces probabilités-là, elle n'est pas nulle. Comme si la somme de nombres nuls donnait quelque chose de non nul. Alors comment on va modéliser ça? Je me permets d'accélérer un tout petit peu. Voici le modèle que l'on va choisir. Je vous ai ici représenté les différentes fonctions. La fonction qui est constante entre 0 et 1. Et la probabilité que x soit compris entre a et b, je l'ai modélisé par un rectangle bleu. Effectivement, la probabilité que, par exemple, le nombre soit compris entre 0 et 0,5, cette probabilité, elle est de 0,5. Tiens, la probabilité que x soit compris entre 0,5 et 1, cette probabilité, elle est de 0,5. La probabilité que x, le nombre choisi au hasard, soit compris entre 0 et 0,1, cette probabilité est de 1/10. Tout comme la probabilité que le nombre choisi au hasard soit compris entre 0,1 et 0,2. Quelle est la probabilité que le nombre soit compris entre 0,1 et 0,3? Eh bien, vous le comprenez, puisque la probabilité totale d'être compris entre 0 et 1 est égale à 1, et bien entre 0,1 et 0,3, j'ai que 2/10. Une sorte d'intervalle d'amplitude de 10e par rapport à la totalité, et donc une probabilité de 20%, 0,2. Si vous voyez le coup venir, c'est déjà écrit dessus, si vous voyez le coup venir, en fait, on va calculer la probabilité entre A et B comme un calcul, en gros, d'air sous la courbe constante qui est tracée ici. Effectivement, ça tombe bien, l'air total sous la courbe est bien égal à exactement la probabilité intuitive, par exemple, que x soit compris entre 0,1 et 0,7. L'air total de ce rectangle, c'est 0,6, la largeur, multiplié par la hauteur, qui vaut 1. Et donc cet air total, elle est égale à 0,6. La partie bleue est égale à 0,6 unité d'air. Quelle est l'unité d'air ici? L'unité d'air, c'est bien le carré de côté 1. Sur l'axe des abscisses et 1 sur l'axe des ordonnées. Quelle est la probabilité que x soit compris entre 0 et 1?
Eh bien, normalement, cette probabilité, elle doit être égale à 100%. 1. Donc, l'aire totale du carré que je remplis entre 0 et 1 doit être égale à 1. De la même manière, tiens, regardez, si je décide de calculer l'aire pour la probabilité que ça tombe pile sur 0,6, c'est-à-dire entre 0,6 et 0,6, eh bien, ça me donne une aire égale à 0. C'est très pratique ce modèle d'aire sous la courbe parce que ça donne exactement le modèle que je cherche. L'aire est égale à 0 quand je veux tomber pile sur un nombre donné. L'aire est égale à 1 au total lorsque je veux modéliser la probabilité que ça tombe entre 0 et 1, soit une probabilité de 100%. Et puis l'aire correspond bien exactement à l'aire du rectangle bleu pour x compris entre 0 et 0,3, ça fait bien 30%. Pour x compris entre 0,5 et 0,6, ça fait bien 0,5 et 0,6, 10%, 0,1. Par conséquent, l'aire sous cette courbe constante, bien en fait, comment on calcule une aire sous une courbe? Par une intégrale. Ça va être une intégrale qui va me permettre de calculer la probabilité que le nombre recherché est compris entre a et b. La probabilité que ça tombe sur un intervalle. La probabilité qu'un nombre tombe pile sur 0,6 est nulle, donc on va être obligé de faire des calculs de probabilité que le nombre choisi tombe dans un intervalle donné. Le cours qui est donné, le voici. Manipulation du modèle, voilà, c'est ce qu'on a fait. Vous avez bien vu que la probabilité que x soit compris entre 0 et 1 est égale à 1, une unité d'aire. Probabilité que x soit inférieur à 0,5 est égale à la probabilité que x soit supérieur à 0,5. Supérieur ou égal, ça revient au même, 0,5. Et la probabilité que x soit égale à n'importe quelle constante pile, elle est nulle. L'idée est que cette probabilité pour x compris entre a et b soit calculée par l'aire sous la courbe entre a et b, soit l'intégrale de a et b de f de x dx. Alors pour l'instant, la fonction qui est utilisée est une fonction super simple, c'est une constante égale à 1. Donc calculer une intégrale pour une fonction constante, c'est peut-être sortir un gros outil pour calculer des choses simples. On va voir que justement pour les fonctions constantes, c'est assez facile à calculer. Donc, vous avez ici la probabilité que x soit compris, etc. On retrouve exactement les mêmes informations. Ça donne bien l'idée que x compris entre 0 et 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1, et ça fait bien 1. Et la probabilité que x soit égal à a, c'est l'intégrale entre a, et ça fait 0. Tiens, si je veux l'intégrale entre 0,2 et 0,8, c'est-à-dire la probabilité que le nombre choisi au hasard soit compris entre 0,2 et 0,8, on comprend que c'est bien la largeur 0,6 fois la longueur 1, ça correspond bien à 60% de chance, si on a une sorte d'équiprobabilité entre 0 et 1, soit l'intégrale entre 0 et 8 de la fonction 1 constante, si on veut faire le calcul compliqué. Primitif de 1, ça fait x, entre 0,2 et 0,8, ça fait 0,8 moins 0,2, ça fait 0,6. Lorsque l'on cherche à modéliser une situation probabiliste par une fonction constante, on appelle ça la loi uniforme. On dit que la variable aléatoire suit la loi uniforme. C'est-à-dire qu'il y a autant de chances que ça tombe entre 0 et 0,1, puis entre 0,1 et 0,2, 0,2, 0,3, etc. Sur un intervalle de même largeur, la probabilité que ça arrive est la même. Cette loi uniforme sur l'intervalle ici 0,1, puisque le nombre que je choisis est entre 0 et 1. Et un autre mot de vocabulaire qui va nous être utile, c'est que la fonction qui me modélise, en fait ici, là, la fonction elle est constante, mais la fonction que j'intègre sur cet intervalle, on appelle ça une densité de probabilité. C'est la densité de probabilité, ici elle est constante, nous verrons par la suite qu'on intégrera des densités de probabilité qui ne sont pas constantes. Des cas où justement la probabilité que ça tombe entre 0 et 0,1 n'est pas la même qu'entre 0,1 et 0,2 en fonction des situations. On verra ça plus tard. Continuons une situation où on a un peu équiprobabilité. La situation B est assez classique. À un arrêt de bus, le bus passe exactement toutes les 10 minutes. Un homme arrive à l'arrêt, mais sans s'être renseigné sur les horaires, sans savoir quand le dernier bus est passé. On appelle X le temps d'attente de cet homme avant l'arrivée du prochain bus. Alors, le temps d'attente avant l'arrivée du prochain bus. Quelle valeur la variable aléatoire x peut-elle prendre? Excusez-moi, un petit bug. Quelle valeur la variable aléatoire x peut-elle prendre? Eh bien oui, elle peut prendre tous les nombres réels entre 0 et 10 si je suis en minutes.
Attention, vous pouvez me répondre 0 ou 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes. Mais moi, je vais vous dire, oui, mais il y a aussi 2 minutes et 30 secondes, ou 2 minutes et 31 secondes, ou 2 minutes et 30 secondes et 50 dixièmes. Bref, techniquement, en fait, il y a tous les nombres possibles réels entre 0 et 10. Donc ici, le temps d'attente, c'est tous les nombres réels possibles entre 0 et 10 minutes. Tous les nombres possibles réels entre 0 et 10 minutes. Ok, alors on va essayer de modéliser ça par une fonction constante, une loi uniforme, mais cette fois-ci non pas sur l'intervalle 0,1, mais sur l'intervalle 0,10. Alors, bon, tiens, je vais essayer de modifier mon petit schéma là. Entre 0 et 10, ok, donc je vais prendre un peu de recul. Voilà, on prend du recul encore, et cette fois-ci, je veux une fonction constante entre 0 et 10. Alors, ça veut dire que ma fonction ici, j'aimerais bien voir ce que je fais. Hop, compris entre hop et 10. Voilà. Voici la fonction que je vais intégrer. Bon. Alors, si je décide que l'intégrale entre A et B, c'est-à-dire l'aire sous la courbe entre A et B, représente bien la probabilité que, par exemple, il attendent entre 0 et 1 minute, ça devrait me donner la probabilité qu'il attende entre 0 et 1 minute. Sachant que entre 0 et 10 minutes, c'est l'univers total, c'est-à-dire tous les nombres possibles sont entre 0 et 10, quelle est la probabilité normalement que je devrais avoir pour qu'il attende entre 0 et 1 minute, qui devrait être la même que la probabilité entre 1 et 2 minutes, qui devrait être la même que la probabilité entre 2 et 3 minutes. Quelle devrait être cette probabilité ? Bonne réponse. J'ai 10 petits segments entre 0 et 10 de 1 unité, donc normalement la probabilité entre 2 et 3, comme la probabilité d'attendre entre 1 et 2 minutes, elle devrait être de 0,1. Or là, la probabilité elle est de 1, parce qu'effectivement, j'ai bien toujours une unité d'air entre 2 et 3, et sur une hauteur de 1. Par conséquent, si je veux que le modèle corresponde à l'idée que normalement je dois avoir ici une probabilité de 10%, et aussi à l'idée que si je décide de calculer le temps d'attente entre 0 et 10 minutes, si la probabilité que le temps d'attente soit de 0 et 10 minutes, normalement cette probabilité doit être de 1, 100%. Il faut que je modifie quelque chose dans mon modèle. Eh bien, qu'est-ce que je vais modifier ? Je vais modifier tout simplement la valeur de la constante ici. Je vais resserrer un tout petit poil pour qu'on essaye de comprendre de quoi on parle. Ici, je sais que la probabilité que ça tombe entre 0 et 10 doit être, on va garder ça, la probabilité d'attendre entre 0 et 10, elle doit être de 1. Ça veut dire que l'aire de ce rectangle bleu doit être égale à 1. Et comme la largeur est égale à 10, quelle doit être la valeur de la hauteur pour que l'aire totale soit égale à 1 ? 10 fois quoi égale 1 ? Eh bien, bonne réponse, 10 fois 0,1. Par conséquent, ma fonction que je dois intégrer ne doit plus être constante égale à 1, mais constante égale à 0,1. Un petit coup de zoom, voilà, on va resserrer ici, jusqu'à ce que j'ai, voilà, mon dixième, c'est ce qui m'intéressait, et là je vais garder en unité, voilà. Si ma constante est égale à 0,1 maintenant, et que ici je travaille sur l'intervalle 0,10, eh bien je retrouve un modèle tout à fait cohérent. L'intégrale entre 0 et 10 est égale à une unité d'air, ce qui signifie que la probabilité d'attendre entre 0 et 10 minutes est bien de 100%. La probabilité d'attendre entre 1 et 2 minutes, je retrouve bien la valeur 0,1, 1 dixième de toutes les possibilités. La probabilité d'attendre par exemple entre 1 et 5 minutes, c'est bien 0,4, 40% de toutes les possibilités, etc. La loi uniforme, c'est lorsque j'intègre une fonction qui est constante, mais attention, cette constante, elle varie, elle n'est pas toujours égale à 1, cette constante, elle dépend de la largeur de l'intervalle sur lequel je vais intégrer, soit la largeur de l'intervalle de l'univers. Par conséquent, cette constante, il faut qu'elle soit telle que la constante multipliée par la largeur de mon intervalle donne une unité d'air, pour que j'ai bien la modélisation que sur l'intervalle complet, la probabilité est égale à 1. Alors, qu'est-ce que ça implique pour ces lois ? Alors,
on va tout de suite à ce moment-là le mettre dans les propriétés, voici. La propriété, si une variable aléatoire suit la loi uniforme sur un intervalle AB, alors la fonction à intégrer est une constante égale à 1 sur B moins A. Effectivement, là c'est de 0 à 10, la constante doit être égale à 1 dixième, 1 divisé par la largeur de mon intervalle. La fonction qu'on intègre, comme je l'ai dit, s'appelle une densité de probabilité. On verra des densités de probabilité plus complexes que simplement une constante. Alors, je reviens ici à ce C. À quelle constante doit être égale? Donc la constante, eh bien, ici, la constante, elle doit être égale à 0,1, comme on l'a dit. La probabilité que x soit plus petit que 3. La probabilité d'attendre moins de 3 minutes. Si on a autant de chances d'attendre sur l'ensemble des 10 minutes, la probabilité d'attendre entre 0 et 3, eh ben, c'est 3 par rapport à la totalité de l'univers, 3 dixièmes, 0,3. 3 dixièmes, 3 sur 10 égale 0,5, 3. Pareil, quelle est la probabilité que x soit compris entre 2 et 3? Entre 2 et 3, ça représente 1 dixième de toutes les possibilités, c'est-à-dire l'intervalle entre 2 et 3 par rapport à l'intervalle total des possibilités. 1 dixième, 1 sur 10 égale 0,1. Quelle est la probabilité que x soit supérieur à 6, d'attendre plus de 6 minutes? Plus de 6 minutes, c'est l'intégrale entre 6 et jusqu'au maximum, 10, je ne vais pas jusqu'à l'infini, par rapport à la totalité, c'est-à-dire l'écart de cet intervalle-là divisé par l'écart de l'intervalle complet, soit 4 dixièmes égale 0,4. Entre 8 et 10, je vous laisse réfléchir. Oui, c'est 0,2. 2 dixièmes égale 0,2. Et pour x plus petit que 2, x plus petit que 2, je pars de 0, j'attends pas moins de 0 minutes. Je ne voyage pas dans le temps. Ici, x plus petit que 2, c'est évident. C'est 2 divisé par 10, soit 0,2. En résumé, pour une loi uniforme avec une certaine constante, c'est pas très difficile pour calculer la probabilité sur un intervalle donné. Il suffit de regarder l'amplitude de l'intervalle sur lequel je veux calculer ma probabilité et je divise par l'amplitude de l'intervalle total. Ici, entre 0 et 10. Ainsi, si ma loi de probabilité, ici, elle est sur l'intervalle AB, sur ma loi de probabilité sur l'intervalle AB, non seulement la constante est égale à 1 sur B moins A, mais si je veux calculer la probabilité entre C et D, pas de problème, je fais D moins C, l'écart sur lequel j'intègre, divisé par l'écart complet, l'écart total. Alors, je vais essayer, donc je ne vais pas plus loin sur la loi uniforme, vous allez essayer de vous débrouiller. Il reste la notion d'espérance. Je vais juste ajouter cette notion-là, la notion d'espérance. À votre avis, si on a autant de chances d'attendre entre 0 et 1 minute, entre 1 et 2 minutes, entre 2 et 3 minutes, et ceci de manière uniforme et constante entre 0 et 10 minutes, quel est en moyenne le temps d'attente? C'est pas très compliqué, soyez intuitif. Oui, en moyenne, le temps d'attente, c'est tout simplement le milieu de l'intervalle, soit la moyenne entre la borne inférieure et la borne supérieure de mon intervalle sur lequel je calcule mes possibilités. Par conséquent, c'est tout simplement la borne inférieure A plus la borne inférieure B divisé par 2, la moyenne des deux bornes de mon intervalle total. Ainsi, si ma loi uniforme est sur l'intervalle AB, l'espérance, ce que je peux espérer en moyenne avoir comme valeur d'attente, c'est A plus B sur 2. Je vais vous renvoyer à votre livre et vous avez plusieurs exercices qui vont vous permettre de vous entraîner sur cette loi uniforme. Donc loi uniforme, j'intègre tout simplement une fonction quand il veut. Là, il souffre encore, comme d'habitude. Parce qu'il y a 15 000 trucs qui tournent en même temps. Bon, ça bug, voilà, non, si, loi normale, non merci, voilà. Ce sont ces exercices-là qui m'intéressent. La loi uniforme, page 207, exercice 1, 2, 3 et 4. Vous me faites ça sur un bout de papier, vous m'envoyez ça par photo, ça va aller très vite. Exercice 1, 2, 3, 4, page 207, et puis un autre exercice de loi uniforme. Vous allez le chercher parce que là, il met 3 plombes. Vous allez le chercher, c'est l'exercice 31, page 215. Encore un exercice de loi uniforme.
Voilà pour la loi uniforme. J'ai introduit un peu ce qui va se passer la prochaine fois. Je ne demande pas grand-chose là, sur cette semaine, c'est vraiment 4 petits exercices, mais surtout comprendre de quoi on parle. Dernière partie pour la journée, essayer de comprendre ce qui va se passer. Je vous demande juste de comprendre, là, pas spécialement de faire beaucoup de choses. Imaginons maintenant que le nombre, la fonction aléatoire de mon ordinateur soit déréglée et qu'il choisisse. Il semble choisir plus souvent les nombres inférieurs à 0,5. Comment modéliser cette situation? Eh bien, par exemple, je vais à ce moment-là éliminer, par exemple, je vais essayer de modéliser par une fonction une densité de probabilité qui ne sera plus constante, mais qui va favoriser les nombres plus petits que 5. Plus petit que 0,5. Alors, je vais revenir entre 0 et 1, pardon. Voilà, on va écarter ça, et je vais me permettre de revenir à ma situation précédente. Si je ne suis pas clair, pas de problème, vous pouvez vous plaindre directement au proviseur. Alors, voilà, la fonction que je vais intégrer ici, je reviens à ma fonction entre 0 et 1. La voilà. Ça, c'est la fonction qui modélisait le choix d'un nombre pris au hasard entre 0 et 1. Imaginons que mon ordinateur soit déréglé et qu'il semble choisir plus souvent des nombres inférieurs à 0,5 que des nombres supérieurs à 0,5. Comment modéliser cette situation-là? Eh bien, en modifiant la fonction de densité de probabilité qui est intégrée ici, qui ne sera plus constante. Il faudra qu'elle favorise les nombres supérieurs à 1 et qu'elle défavorise les nombres inférieurs à 1, de manière à ce que lorsque je vais calculer l'intégrale, regardez l'aire sous la courbe sur un intervalle au-dessus de 0,5, eh bien ça me donne une aire plus petite que qu'une intégrale comprise entre 0 et 0,5. Alors pour ça, eh bien, on va par exemple créer une fonction dont la représentation graphique ne sera plus constante, mais va être un petit peu plus au-dessus de 1 pour x compris entre 0 et 0,5, et un petit peu en dessous de 1 pour x compris entre 0,5 et 1. Alors, on vous a donné une fonction, je crois, dans la feuille, moins 0,5x plus 1,25. Bon, mais ben on va essayer ça. Hein. Là, je crois que c'est ici, moins 0,5x plus 1,25. Qu'est-ce que ça donne? Ah! Alors effectivement, là, on a bien une fonction qui est cette fois-ci plus constante. Donc ça n'est plus une loi uniforme. On sort de la loi uniforme. Ici, si je calcule l'intégrale, si je lui demande de calculer l'intégrale, par exemple, entre 0 et 0,5, eh bien cette intégrale vaut 0,56 unités d'air. Si je calcule l'intégrale maintenant entre 0,5 et 1, cette fois-ci, ça ne vaut plus que 0,44 unités d'air. On a une bonne représentation du fait que les nombres choisis entre 0 et 0,5 ont une plus forte probabilité que les nombres choisis entre 0,5 et 1. Alors une dernière chose peut-être à vérifier si mon modèle tient la route, c'est quand même que la probabilité d'avoir un nombre compris entre 0 et 1, c'est-à-dire mon univers total, elle est bien égale à 1. Il faut quand même que ça soit une probabilité égale à 1 lorsque j'intègre sur la totalité des issues possibles de l'intervalle qui représente les issues possibles. Par conséquent, n'importe quelle fonction ne peut pas être une densité de probabilité, c'est-à-dire une fonction qu'on va intégrer pour un modèle de probabilité. Il faut quand même, premièrement déjà qu'elle soit positive, parce que je fais un calcul d'intégrale. Il faut qu'elle soit continue pour pouvoir faire un calcul d'intégrale de a à b. Ça ne soit pas indispensable, mais ici on va demander quand même à ce que ça soit continu. Et il faut surtout que l'intégrale entre a et b, c'est-à-dire les deux bornes extrêmes de mon univers, l'intégrale sur la totalité de l'univers, soit égale à 1. C'est ce que je vous ai donné, pas ici, pardon, c'est ce que je vous ai donné dans le cours. Alors voilà, ça y est, il est reparti, il est là. C'est ce que je vous ai donné dans le cours ici. Dans ce modèle-là, que doit valoir ici la probabilité pour que x soit compris entre 0 et 1, pour que le modèle convienne? Il faut que la probabilité soit égale à 1, évidemment. Entre 0 et 1. Calculer la probabilité que x soit inférieur à 0,5. Eh bien, si je fais le calcul à la main, on a la probabilité que x soit compris entre 0 et 5, entre 0 et 0,5, c'est l'intégrale entre 0 et 0,5 de f de x dx. Alors l'intégrale entre 0 et 5 de f de x dx. F de x, c'est cette fonction-là. Si je cherche à établir une primitive de ça, eh bien ça va me faire
moins 0,25x carré plus 1,25x. Et si je calcule l'intégrale entre 0 et 0,5 de cette fonction, je vais tomber sur 0,5625. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Si je veux calculer la probabilité cette fois-ci que le nombre soit plus grand que 0,5, ben j'ai deux possibilités. Je calcule l'intégrale entre 0,5 et 1 de f de x dx, ou je fais tout simplement 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 0,5. Plus petit ou strictement inférieur, je rappelle, c'est la même chose parce que la probabilité que x est égale à 0,5 est nulle. C'est une intégrale, et une intégrale entre 0,5 et 0,5, ça fait 0. Donc la définition d'une densité de probabilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une fonction qui est définie sur un intervalle donné, qui est continue et positive sur cet intervalle pour que je puisse en calculer l'intégrale, et telle que l'intégrale sur l'intervalle complet, global, doit être égale à 1, pour bien modéliser l'idée que si x est compris entre a et b, la totalité des issues possibles, la probabilité est égale à 1. Variable aléatoire suivant une loi de densité, ben voilà, suivant une loi de densité, si f est une densité de probabilité, et si x suit la variable aléatoire de cette densité de probabilité, ça veut dire que la probabilité que x soit compris entre a et b est égale à l'intégrale entre a et b. J'ai mis de f de t dt, si le t vous dérange, vous mettez un x. Je n'ai pas encore parlé de diverses intégrales de ce type-là, on verra ça plus tard. Voilà, bon, c'est un petit peu rapide, c'est un petit peu confus, je suis meilleur en classe, je dois vous l'avouer, mais ici, l'idée c'est de retenir cette loi uniforme, donc c'est pas très compliqué pour une loi uniforme, vous intégrez entre guillemets sur une fonction constante qui est donnée, vous vous entraînez sur l'exercice que je vous ai donné, les exercices du livre, et en fait on n'a même pas besoin de calculer des intégrales puisqu'il suffit de faire la longueur de l'intervalle sur lequel je calcule mes probabilités divisé par la longueur totale de l'intervalle sur lequel je travaille. Ici c'est 0,1 pour un nombre compris entre 0 et 1, c'est 0,10 pour un temps d'attente entre 0 et 10 minutes, vous avez d'autres exemples dans votre livre. Vous pouvez relire le cours, vous pouvez regarder, il y a quelques tutoriels sur YouTube qui se défendent pas trop mal sur la définition des lois à densité, ça peut faire résonance à ce que je vous ai dit. Je vous en donne pas particulièrement parce qu'il y en a qui commencent par d'autres choses et qui font pas les mêmes choses dans le même ordre que moi. Mais à vous de travailler, d'essayer de réfléchir. Vous avez une semaine pour essayer de comprendre ça. C'est fondamental parce qu'après on passe à la loi normale. Et sur la loi normale, c'est vraiment indispensable à tout le monde. Pour tous ceux qui vont faire des statistiques et même pour votre culture générale, savoir comment une loi normale fonctionne, c'est fondamental. On n'arrête pas de parler de courbe de Gauss dans les infos avec cette courbe d'augmentation du nombre de malades et de baisse du nombre de malades ou d'entrée à l'hôpital ou d'entrée en réanimation. On est en plein dedans sur cette modélisation avec des lois à densité et des lois normales qu'on verra la semaine prochaine. Bon courage à tous, essayez de bien reprendre tout ce que je viens de dire pour enchaîner encore, je dirais, il reste 3 à 4 séances autour de la loi normale et de l'échantillonnage pour tous ceux qui vont faire des stats l'année prochaine. Bon courage à tous et n'oubliez pas que sur Parcoursup, ça peut se débloquer très rapidement. Allez, à très bientôt.